Verlerotz, bonjour. Vous êtes maître de recherche FNRS à l'Université de Liège. Vous dirigez l'unité de recherche Tracéolab. En quelques mots, quels sont vos domaines d'études? J'effectue de la recherche en archéologie préhistorique sur la période entre 300 000 ans et 20 000 ans et je me focalise sur la comparaison du comportement humain entre les Néandertaliens et les premiers hommes modernes. Je le fais à travers des analyses approfondies des outils en silex, ce sont des analyses fonctionnelles pour ainsi identifier l'utilisation des outils et s'ils étaient montés dans des systèmes plus complexes. Ça nous permet d'identifier la fonction des sites, comment ils étaient organisés au niveau interne et au niveau externe, et ça nous permet de réfléchir sur l'évolution technologique et l'évolution des compétences révélées par ces outils lithiques. Et on essaye de découvrir en fait le comportement humain derrière les outils et la variation de ce comportement au niveau du temps et au niveau spatial. Vous êtes au cœur de l'innovation, à la fois dans les techniques d'analyse, on va en dire un mot dans un instant, mais aussi parce que ce que vous étudiez est précisément du domaine de l'innovation. Oui, en effet, on étudie les innovations du passé, parce que les innovations, ce n'est pas exclusive à notre époque. Comme c'est le cas de nos jours, la préhistoire est marquée par une série d'innovations et inventions, dont certaines même révolutionnaires, qui ont eu un impact important sur l'évolution, à la fois au niveau technologique et au niveau social. Réfléchissons par exemple à l'invention du feu, qui a eu un impact important au niveau social, mais également au niveau des outils de chasse. Par exemple, si on va chasser avec des épieux, on doit se rapprocher beaucoup de l'animal, c'est un peu plus risqué, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire en groupe. Et l'invention des armes de chasse qui permettent une chasse à longue distance, comme l'arc et le propulseur, ont évidemment eu un impact important sur comment un groupe s'organise, parce que c'est une chasse qu'on peut plus facilement faire seul ou à quelques-uns, et ça libère donc du temps pour faire d'autres activités, et on y voit peut-être la racine de la spécialisation, des spécialistes tailleurs, par exemple. C'est à nous alors d'essayer d'identifier, de développer des méthodes pour essayer de le comprendre et de l'identifier. Donc à chaque moment, on doit donc réfléchir comment on pourrait identifier ce comportement et si ce comportement, si on ne voit pas des traces, est-ce que c'est lié au fait que, par exemple, si on pense à l'art, ce qui est une indication d'une capacité d'expression symbolique, est-ce que l'absence des éléments, des ornements par exemple, est-ce que ça veut dire que ce comportement n'était pas là, que ça a un impact au niveau des capacités intellectuelles, ou est-ce que ce comportement était seulement traduit dans d'autres matériaux qui ne se sont pas préservés ou différemment? C'est une démarche scientifique qui requiert une technologie ou des technologies extrêmement modernes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que vous devez maîtriser l'ensemble de ces techniques, ou est-ce que vous devez faire appel à des personnes compétentes dans ces techniques, mais qui ne sont pas forcément des archéologues? En effet, on doit d'abord être compétent au niveau de l'analyse pour correctement identifier les traces microscopiques qu'on observe, mais on doit également créer un référentiel expérimental pour lequel je m'appuie sur l'expérimentateur qui est un expert tailleur dans mon équipe. Et on ne regarde pas seulement les traces, on regarde également des résidus. Et pour l'analyse de ces résidus, on voit parfois des restes de colle. Et pour être sûr qu'il s'agit des restes de colle, on collabore également avec les chimistes de l'Université de Liège. Et donc, on peut dire que mes recherches se trouvent au croisement de plusieurs disciplines, ce qui est d'ailleurs le cas pour tous les préhistoriens, parce que déjà au moment de la fouille, on va collaborer avec plusieurs spécialistes, des géologues pour des questions stratigraphiques ou des physiciens pour les datations chronométriques.